Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 65 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Ça avait mal débuté lors du dernier épisode, mais là on a un certain Joel Hofer qui a décidé de nous donner du bon hockey, si bien qu'on a signé 4 victoires consécutives pour terminer l'épisode 64. Donc on a repris un petit peu de poids de la bête là-dessus. On a réussi à remporter des matchs parce que même les deux derniers épisodes, ça allait un peu moins bien. On est toujours au deuxième rang de la Pacifique avec 60 points en 47 matchs. On a 4 points de retard sur les Sharks et eux, ils ont 3 matchs en main. Donc ça va être difficile de les rattraper. Sinon, concernant la situation des gardiens de but, je pense que je vais faire un peu comme les Rangers ont fait cette année. Pour l'instant, je vais garder 3 gardiens de but. Parce que je veux pas, même si Hofer a des statistiques incroyables, présentement dans la LNH, il goal pour 947 d'efficacité, 1,50 d'efficacité, de but alloué, pardon, et 4 victoires, aucune défaite. Mais je veux quand même me garder une petite réserve parce que Luukkonen, ça me tente pas tant d'échanger. Il y a quand même 4.5 de potentiel, donc je veux pas abandonner trop vite. Skarek, c'est lui qui risque de partir si je décide vraiment de garder Hofer, surtout qu'il gagne 3 180 000, donc ça nous libérerait de l'argent pour la date limite des transactions. Mais en même temps, c'est ça, je veux pas garder Hofer, prendre une décision tout de suite. Son potentiel est juste à 3.5. C'est lui qui a le moins haut potentiel des 3. C'est sûr que c'est lui qui garde le mieux les buts présentement. Mais je vais attendre encore un peu. Je vais lui donner encore quelques matchs. Je vais lui laisser le filet tant aussi longtemps qu'il va me donner du bon hockey. Mais si je vois qu'à un moment donné, il se mène à en perdre 3, 4, 5 par des hauts pointages, là, à ce moment-là, je vais probablement le renvoyer en bas. Puis on va garder le duo Skarek-Luukkonen. S'il continue vraiment à garder les buts de façon incroyable, là, à ce moment-là, je vais peut-être y penser un peu plus puis échanger Skarek pour peut-être un défenseur, si on regarde notre alignement. Là. Peut-être un défenseur top 4 pour que Forsmark reste comme notre défenseur numéro 7. Quoi que je dis ça, en même temps, il est à 2.5 étoiles, donc il est pas mauvais du tout. Là. Mais bref, on va analyser ça lorsque ça sera le temps. J'ai rappelé aussi Raska après que l'émission soit terminée pour me garder un backup. Là. Et Raska, ça en est un qui ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue américaine. C'est pas le joueur le plus productif. Quand même un bon début de saison, par exemple, 23 points en 33 matchs dans la AHL. Donc j'ai décidé de le rappeler. Parce que ça fait un petit bout qu'il est là puis que j'ai pas donné de nanane. Mais il va rester comme remplaçant pour le moment. Donc, sans plus tarder, c'est le moment d'attaquer le premier match contre les Hurricanes de la Caroline. Les Canes qui ont dans leur formation Svechnikov, Ao, Reinhardt, Athanasiou, Wong, Dominic Bock, Ryan Suzuki, avant, Robert Thomas, Pistula, Johnston, Niederreiter. En défensive, on a Slavin, Gooley, Chaika, Pullman, Fensore et Bischoff. Donc voilà pour la formation des Canes. Et devant le filet, ils ont Peter Kochkov et Bjorklund. Kochkov qui est en feu présentement. Alors, c'est parti pour ce duel contre Joel Hofer. Est-ce qu'on peut signer un 5e gain consécutif? Et c'est par jeu blanc même. Donc, Hofer qui réussit un jeu blanc de 30 arrêts. Ça se poursuit pour le gardien des Oilers. Pas de but en première période. Il faut aller en deuxième période pour voir la première équipe inscrire un filet, c'est-à-dire nous. Parce qu'évidemment, on a gagné par blanchissage. Donc, Peterson, son 16e de l'année sur des passes de Alexander Holtz. Ensuite, McDavid, son 19e de la saison sur des passes de Bouchard et de Draisaitl. Et en 3e, on complète le tout en début de 3e avec un but de Victor Edman sur des passes de Draisaitl et de Connor McDavid. Donc, autre bon match pour Joel Hofer. 5e gain consécutif pour nous. Faut juste souhaiter maintenant que les Sharks aient perdu leur duel s'ils jouaient la même journée que nous. Pour qu'on puisse s'approcher d'eux. C'est le 3 matchs en main qui est un peu tannant. Donc c'est pour ça que si on les rejoue d'ici la fin de la saison, ça va être important de remporter ces duels-là pour s'approcher le plus possible d'eux. Mais en même temps, comme je dis, on n'est pas en danger. On est deuxième dans la Pacifique. Donc notre place en série n'est pas en danger, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'être le top seed dans la division, comme ça on est sûr d'avoir l'avantage de la glace pas mal tout le long des séries. Donc on est rendu maintenant à 62 points. Très bon départ pour cet épisode-là. Un blanchissage de 3-0 pour Hofer.
Mais j'ose espérer que Hofer va pogner son 2.5 éventuellement, là, surtout avec des performances comme ça. J'imagine qu'il va progresser. Je vous rappelle aussi qu'on est allé chercher un choix de première ronde lors du dernier épisode. Le choix de première ronde des Rangers de New York. Donc il va falloir surveiller ça de près aussi. Pour avoir le 2 choix là, dans la loterie pour le premier choix au prochain repêchage. On a les Flames là, qui sont avant-dernier de leur division. Les Rangers qui présentement rateraient les séries en raison des wildcards. Les deux équipes de l'Atlantique se qualifieraient là, dans l'Est. Là, soit les Bruins et les Sénateurs. Donc à date, tout va bien. Pour avoir 2 choix dans le top 15, ce serait excellent. Je comprends pas que Hofer n'est pas encore dans les save percentage leaders. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de matchs de jouer, j'imagine. Parce qu'il était à 9,45. Puis là, avec son jeu blanc, il va avoir monté encore un petit peu. Donc, on a toujours 3 matchs en main. Les Sharks, plutôt, ont toujours 3 matchs en main, mais ils ont perdu leur dernier match. Parce que là, on s'est approché à 2 points. Ah, on a une offre de transaction du côté des Canucks. C'était qui j'avais mis sur le trade block, que je me souviens plus. C'était-tu... Oh, pour Jakub Skarek, les Canucks nous offrent Nick Bjugstad. Non, merci. Non, merci. C'est vrai, j'avais mis Skarek sur le marché. Donc, c'est peut-être une autre affaire aussi. Si on reçoit des offres de transaction intéressantes, ça va peut-être nous inciter à bouger aussi. Mais là, pour le moment, on va le garder. Donc, on n'a pas de match aujourd'hui. On va simuler la prochaine journée. Donc, on est à peu près à quoi? Un mois et demi, la date limite des transactions. Commencer à regarder tranquillement qu'est-ce qu'il y a sur le marché. C'est sûr que un défenseur, ça sera encore une fois la priorité. Parce qu'en l'attaque, on est quand même assez blindé. On a même des jeunes là, qui poussent en arrière aussi. Et là, hier, je pensais à ça, puis je me demandais jusqu'à quel point que je vais jouer avec les Oilers, parce que là, dans 2 ans, faudrait pratiquement faire une reconstruction, parce que là, les contrats de Peterson vont être terminés. En fait, pas mal les contrats de tout le monde vont se terminer en 2 ans. Je vais vous montrer le graphique là, lorsque le loading va être terminé. Mais on ne pourra jamais garder tous ces joueurs-là. C'est sûr qu'on a pas mal de choix de première ronde là, récemment. On a eu, je pense, 2 l'an dernier. On en a 2 également cette année. Donc, on pourrait continuer. On a 2 espoirs là, qui ont le potentiel de 5 étoiles aussi. Donc, je vais voir. Mais ça se peut que lorsque notre fenêtre va se fermer, que je tire la plug avec les Oilers. Parce que je voudrais vraiment me partir une game avec les Kraken de Seattle. Faire le processus d'expansion, ce que je ne l'ai jamais fait encore. Puis en même temps, ça vous permettrait aussi de le voir par vous-même si vous voulez vous en starter un. Donc, je vais peut-être me donner cette saison-ci, puis peut-être la prochaine là, pour les Oilers. Et ensuite, si ça ne marche pas, puis que je vois que on est trop pris là, au niveau des contrats et tout ça, puis qu'il va falloir probablement faire une reconstruction, là, je vais peut-être abandonner et starter avec Seattle. Parce que j'aimerais ça faire ça avant que la version Franchise Hockey Managers 7 sorte. Pour pouvoir plus m'habituer avec ça, puis ensuite pouvoir le refaire dans le set. Mais bref, j'ai jonglé avec l'idée, c'est pas encore officiel. Ça se peut qu'on gagne la coupe aussi dès cette année, ça serait pas pire. Ou qu'on se fasse sacrer dehors, mais je vais voir ça là. Je vais probablement me donner une autre saison. Parce que je veux faire le prochain repêchage, là, surtout qu'on a peut-être la chance d'avoir le premier show au total. Donc j'ai repensé à tout ça, mais je voulais juste vous le mentionner pour que vous fassiez le saut pourquoi que j'ai décidé de laisser tomber les Oilers. Mais je vais me donner peut-être une ou 2 saisons, puis ensuite on va switcher pour les Kraken de Seattle. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, si vous voulez voir ça tout de suite ou peu importe, n'hésitez pas à le mentionner, parce que c'est un peu pour vous autres que je le fais aussi, là, pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air une expansion là-dedans. Donc, Guchin est prêt pour des entraînements avec full contact, mais toujours pas prêt à revenir au jeu. Il me semble que ça fait un bout, Guchin, qui est blessé. C'était day-to-day, je pense, mais ça fait quand même longtemps. Donc, on va patienter encore dans son cas. Prochain match qui sera contre les Panthers de la Floride en Floride.
que les Panthers ont une bonne saison cette année. On va voir ça dans quelques instants au classement. Ils sont 3e dans la division Atlantique, donc quand même pas si pire. Ils ont 3 points de moins que nous. Et là, on vient de gagner un match en main sur les Sharks. Là, ils sont rendus à 2 matchs en main, puis on est toujours à 2 points. Donc, ils ont perdu un de leurs matchs en main. Très bonne nouvelle. Ah, les Rangers qui sont... Oh, ouais, là, le pire scénario qu'on pouvait avoir. Les Rangers et les Jackets qui sont dans le top 3 de la métropolitaine. Donc, on perdrait un choix dans la loterie. La bonne nouvelle, c'est que les Flyers sont tout juste derrière à 1 point. Mais les Jackets, là, sont rendus 2e. Ouais, ça c'est plate un peu. Mais en même temps, j'ai changé Werenski aux Rangers, donc c'est sûr qu'elle allait s'améliorer. Et là, Guchin serait prêt finalement à revenir au jeu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Une transaction entre les Bruins et les Capitals. On va voir rapidement c'est quoi la transaction. Oh, Brad Marchand qui passe aux Caps en retour d'un choix de 3e ronde en 2025. Marchand qui est rendu à 2,5 étoiles, 36 ans. Donc en fin de carrière. Est-ce que je peux mettre Guchin maintenant dans la formation? On va le remplacer par Mikluka. J'avais-tu mis sa liste des blessés? Je pense que oui. On va aller voir. Injury list. Ouais. On va l'envoyer sur le Active Roster. Là, j'ai un joueur de trop, donc je vais devoir renvoyer Raska en bas, malheureusement. On va passer par les waivers. Si quelqu'un le claim, tant mieux. On va pas avoir une opportunité ailleurs. Donc, Mikluka, on le remplace par Guchin. Guchin, on le met sur la 3. Donc, on garde au feu encore une fois devant le filet. Il est rendu à 2 flammes. Les Panthers qui ont dans leur formation Jonathan Huberdeau, Alexander Barkov, Negrin, Ratty, Byfield, Tippett, Ronberg, Selinger, Gunler, Miro Shnichenko, Blais, N, et en défensive on a Zadorov, Bernard Docker, Bayfield, Brook, Gilden et Gruchnikov. Et devant le filet, on a Spencer Knight qui est en feu et Bobrovski qui lui n'est pas en feu. Donc, est-ce que Hofer pourra répéter ses récents succès? On simule ça. Et c'est une autre victoire. Cette fois-ci, il accorde un petit peu plus de buts. 4 buts. Mais il est quand même 606, notre cher Hofer. Donc, 6-4 la victoire face à Spencer Knight qui était en feu. Donc, 4 buts ont été inscrits en première période. Les Panthers ont marqué les 2 premiers. Noel Gunler, son 15e de l'année sur des passes de Jonas Ronberg. Ensuite, Cole Sillinger, son 9e de la saison sans aide. Ensuite, on réplique avec 2 buts du côté des Oilers. Evan Bouchard en avantage numérique sur des passes de McDavid et Draisaitl. Adam Fantilli sur des passes de Guchin qui récolte une passe à son retour au jeu. Et Simon Forsmark, donc c'était 2-2 après 20 minutes de jeu. En deuxième période, les 2 équipes qui inscrivent un filet. McDavid, son 20e de l'année sur des passes de Raymond et Draisaitl. Byfield qui réplique ensuite sur des passes de Josh Brook et de Atu Ratty. Et c'est finalement en 3e qu'on va exploser là, du côté des Oilers. Mais toutefois, ce sont les Panthers qui ont pris les devants là, pour débuter la période. C'est Owen Tippett, son 22e de l'année sur des passes de Jacob Bernard Docker et de Atu Ratty. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris le contrôle du match. Là. Holt, son 14e de l'année sur des passes de Peterson et de Simon Forsmark. Deuxième passe pour lui dans ce match-là. Ensuite, Peterson sort 17e de l'année sur des passes de Klingberg et de Alexander Holt. Et pour terminer dans un filet désert, Draisaitl son 26e sur des passes de Connor McDavid. Donc 6-6 pour notre cher Joel Hofer. Donc à date, on lui laisse le filet. C'est lui qui nous permet de gagner des matchs récemment. Qui l'a cru que notre solution devant le filet était dans la Ligue américaine? Mais encore là, comme j'ai mentionné, je ne veux pas overreacter là-dessus. Là. Je pense qu'on va, on va donner de la chance à Hofer. Là, présentement, il est 606. Là, donc, difficile de lui enlever le filet. Mais c'est parce que si c'est juste un mirage, une coupe de match, après ça, et là, on vient de rattraper les Sharks, mais ils ont repris leurs 3 matchs en main. Ils ont été à égalité à 64 points chaque. Mais ouais, c'est comme je disais, je veux pas prendre une décision sur un coup de tête, puis après ça, me retrouver avec un duo de gardiens exécrable.
Les Rangers qui sont revenus au 4e rang, bonne nouvelle. L'objectif, c'est qu'il y ait une des deux équipes qui soit dans le boulier. Parce que je pense que, veut pas, il va y en avoir une des deux qui va être dans le top 3 parce que c'est pas mal ces 4 équipes-là là, qui sont dans la course. Là. Les Hurricanes sont quand même loin derrière, puis ont des matchs de jouer de plus contrairement aux équipes en avant. Donc, l'objectif, c'est que ce soit au moins une des deux équipes qui soit dans le boulier, puis qu'on ait 2 choix dans le top 15. Puis ce que je risque de faire aussi à la fin de cette saison aussi, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais probablement que je vais faire le repêchage d'expansion là, pour ajouter les Kraken de Seattle pour qu'on ait 32 équipes. En même temps, ça va nous permettre là, d'expérimenter le processus de protection de joueurs et tout ça. Mais ça va aller vraiment à la saison morte, là, la prochaine saison. Bon, Guchin qui est à 100%, Mason Shaw qui était sur les waivers a été claimé. Prochain match qui sera contre le Canadien de Montréal. À Montréal, eux, je pense qu'ils ont une saison quand même difficile encore une fois. On va voir ça au classement. J'ai oublié de regarder à quelle heure que j'ai commencé à enregistrer. Que je vais y aller à peu près, donc je m'excuse d'avance si l'épisode dure trop longtemps. Ou peut-être pas assez longtemps. Canadiens qui sont derniers de leur division. Donc c'est un match facile, mais vous savez ce que je pense des matchs faciles, je le répète à chaque fois. Là, je viens de voir que McDavid est rendu le meilleur pointeur de la ligue avec 73. 53 mentions d'aide aussi, premier à ce chapitre-là. Skarek qui est toujours 6e au niveau des buts alloués à 2,56, mais Hofer doit être à veille d'apparaître dans ce classement-là, mais j'imagine que ça prend un nombre de matchs minimum là, pour que l'échantillon soit plus gros. Là. On a un scouting report. Askarov qui est avec le Wild. Ouh! C'est un bon petit gardien de but, ça, Askarov. Sinon, y a-t-il des joueurs intéressants? Il y a un joueur de la KHL ici à 3.5 étoiles de potentiel, 1.5. Ah, c'est Kevin Mandel. C'est le gardien de but. Kevin Mandelesi. Kakonen qui est. Ok, ça c'est tous les gardiens de but. Bon, on va descendre. Bon, pas tant. On va passer au prochain match contre le Canadien de Montréal. Toujours pas de changement à la formation. Du côté du Canadien, on a Perfetti, McKinnon, Caulfield. Ouh, bon premier trio. Paling, Kotkaniemi, Entwistle, Puljujarvi, Nylander, Melançon, Rujka, Gaucher et Lawrence. Et en défensive, on a Oktoyuk, Brody, Nosey Weber, Ross et Schlueting. Et dans un filet, sûrement Caden Primo, effectivement, et Price comme backup. Donc, est-ce que ce sera une autre victoire pour Joel Hofer? On simule. Et la séquence de Joel Hofer qui prend fin contre le Canadien, c'était sûr que ça allait arriver. Tout le temps contre les équipes de bas de classement. Et c'est une défaite en temps réglementaire en plus, donc on va pas chercher de points. On commence avec Cole Caulfield, son 25e de l'année en avantage numérique sur des passes de Nathan McKinnon et de Cole Perfetti. Nikolai Almakov, son 10e de l'année sur des passes de McDavid et Struble pour créer l'égalité. Ensuite, Nylander, son 5e de l'année sur des passes de Melançon et Puljujarvi, 2-1 à Montréal après 20 minutes de jeu. On a inscrit 4 buts en deuxième période. Eklund sans aide, son 4e plutôt de l'année. Ensuite, Fantilli, son 9e de l'année sur des passes de Struble et Bouchard. Draisaitl, son 27e de la saison sur des passes de Raymond et McDavid. Peterson, son 18e de l'année sur des passes de Podkolzin et Alexander Holtz. Canadien qui réduit l'écart ensuite. Pacey Schlueting, son 3e de l'année sur des passes de McKinnon et Perfetti. Et ensuite, le Canadien qui a pris le contrôle du match en 3e. McKinnon, son 15e de l'année sur des passes de Cole Caulfield et de Cole Perfetti. Melançon, son 11e de l'année sur des passes de William Nylander. Et Melançon, son 12e et 2e du match sur des passes de Kotkaniemi et de Liam Ross. Donc, voyez-vous, là, ça commence déjà là, à régresser là, pour Hofer. Il en a accordé 4 lors du dernier match. Là, il en a accordé 6. On est rendu à 10 en 2 matchs. Donc, c'est pour ça que des fois, c'était
Des fois, on a une lune de miel au début avec un joueur, puis là, ensuite, on revient à la réalité. Là, je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Par contre, je vais y laisser encore un autre départ. Là. Je veux juste. Ça arrive aussi une mauvaise séquence. Il ne faut pas non plus paniquer. Mais j'aime un petit peu moins ce que je vois là, de Hofer présentement. Là. Contre la pire équipe de la division Atlantique en plus. C'était un match qui était très prenable, puis on l'a échappé. Là, présentement, les Flames qui ont la 4e pire fiche. Fait qu'on aurait peut-être un choix top 5 encore à date. Bon, Guchin qui est finalement de retour à 100%. On a un scouting report. C'est vrai, il fallait que je check s'il y avait des espoirs qu'on avait encore à scouter. Des espoirs qui nous appartiennent. Pour avoir une meilleure idée. Parce que des fois, ils sont dans notre liste de top prospects. Puis finalement, quand on les scout comme du monde, mais c'est pas si bon que ça finalement. Donc, prochain match contre Ottawa. À Ottawa. Eux non plus, je pense pas qu'il y avait une grosse saison. Quand même 6-1 Hofer, c'est très bon pour un début dans la LNH. Je pourrais essayer d'aller chercher Askarov du côté du Minnesota. Ça serait notre gardien d'avenir. Le dossier serait réglé. Mais je pense pas que le Wild va le laisser aller. Il va falloir que je paye cher pour... Probablement, il faudrait que je donnerais un de mes espoirs qui a 2 étoiles et 5 étoiles de potentiel. Je pense que c'était Dominic Peter, de quoi de même. Là. 1 pour 1, peut-être qu'il dirait oui. Parce que de toute façon, j'ai un surplus de centre. Mais en même temps, Peter, c'est le genre de joueur que justement je vais prendre là, pour remplacer un gars comme Peterson, ça a 2 éventuellement. Parce que Peterson, là, pas mal sûr, je le re-signerai pas après son contrat de 2 ans. Là. Il va nous rester une autre année avec. Après ça, je pense que je vais le laisser aller. Et lui, s'il progresse pas pire, il pourrait prendre sa place. Sinon, j'ai fait une Fantenny en attendant qu'il y a 3 étoiles. Les Sens sont 3e finalement de leur division, donc je pensais qu'il y avait une mauvaise saison. Là. Mais... je me suis trompé. Donc, c'est une pas pire équipe, les Sens. Les Rangers qui sont toujours en 4e position, ça c'est excellent. Les Hurricanes sont à 6 points derrière avec 2 matchs de plus de jouer. Donc, comme je pense qu'à moins que les Hurricanes passent sur une lancée, là, faut juste que je souhaite que soit les Jackets ou les Rangers là, soient au 4e rang et que les équipes de l'Atlantique continuent à gagner sur une base régulière. Bon, Chad Peden. Ça, c'est un des top prospects en défensive. Et j'avais lui, je pense que c'était un de nos espoirs, ça. Bien ça. History. Ouais, lui, on l'avait drafté. Là, il était à. Ouais. Oups. Je pense qu'on va le scouter encore parce que. D, c'est vraiment pas suffisant comme information. On va renvoyer notre scout. Keith Sullivan va le voir. Et ensuite. Oups. Aller dans les emails. J'ai pas besoin de revoir que le Canadien nous a battu 6-5. Bon, lui, scouting level, il était à A, fait que c'est bien correct. Fait qu'on va être en mesure de envoyer notre scout qui n'a pas d'assignement. On est dans l'Ouest. Western Canada, hein. Permanent des rapports aux 4 semaines. Et voilà. Bon, ça c'est réglé. Prochain match contre les Sénateurs d'Ottawa. Je pourrais peut-être par exemple faire un changement dans l'alignement, mais il est trop tard. Matt Sogard devant le filet face à Hofer. J'ai même pas pensé de regarder l'alignement. On les avait battus 3-1 en octobre. Est-ce qu'on peut répéter le tout dans ce match-là? Et c'est une victoire de 5-4. Donc, encore 4 buts alloués pour Hofer, mais notre offensive a réussi à lui donner la victoire.
Donc, ça a commencé avec un match première période de Fanterry, qui est son 10e de l'année à sa saison recrue, je pense. C'est sa saison recrue, Fanterry? Oui, sa saison recrue, donc une saison de 10 buts pour commencer. C'est sur un 3e trio, c'est excellent. 9 passes seulement, cependant, mais devrait finir à 25-30 points là, pour une saison recrue, c'est excellent. Surtout en lui donnant des minutes de 3e trio. Donc, a marqué son 10e sur des passes de Matvei Michkov, sa 10e passe de l'année. Ensuite, en deuxième période, les Sénateurs qui répliquent avec 2 buts. Brennan Altman, son 27e de l'année sur des passes de Logan Brown et de Jamie Drysdale. Ensuite, Vitaly Kravtsov, son 17e de l'année sur des passes d'Antoine Morin et de Logan Stankoven. On réplique ensuite avec 2 buts du côté des Oilers. 28e de l'année de Draisaitl sur des passes de McDavid. Ensuite, le même scénario qui se reproduit par la suite. 29e de l'année de Draisaitl sur une autre passe de McDavid. Et en troisième période, on a inscrit un autre filet pour commencer. McDavid, son 21e de l'année sur des passes de Peterson et de Lucas Raymond. Et ensuite, les Sénateurs là, qui ont répliqué avec 2 buts pour créer l'égalité. Thomas Chabot, son 6e de l'année sur des passes de Lassie Thompson et de Colin White. Et Logan Brown, son 11e de l'année sur des passes de Brennan Altman et de Thomas Chabot. Et le match qui va se régler en prolongation. Simon Forsmark, son premier dans la LNH sur des passes de Elias Peterson et de Nikolai Almakov. Belle façon là, d'inscrire son premier but dans la LNH avec un but gagnant en prolongation. Donc, victoire des Oilers. 30e victoire de l'année. On est rendu à 66 points. Et là, on a un joueur qui est prêt à revenir au jeu. C'est Maximov. On a donc des blessés. Je viens de voir ça. Active roster. D'ailleurs, là, on va rhabiller Raska là, pour lui donner là, du temps de jeu. On va enlever un joueur random comme lui. Et lui, on va le scratcher. Aimon qui est en feu présentement. Ça, c'est un autre bon petit gardien, ça qu'on peut jeter un œil. Je pense qu'il y avait 3 étoiles potentiel exact. Ça pourrait être un bon backup ou un numéro 1 là, à court terme. On continue. Bakersfield a une bonne saison aussi. Donc voyons voir si les Sharks là, ont remporté leur match aussi de leur côté ou si on peut s'approcher encore un petit peu d'eux. Là, au feu est rendu à 14 buts accordés en 3 matchs, une moyenne quasiment de 5 buts par match. Il va falloir surveiller ça de près. Il faudrait peut-être lui donner un match de repos par exemple, ça ferait pas de tort. Regardez si son fit est à 100% là, lors du prochain match. Peut-être ça aussi qui fait en sorte qu'il est moins efficace. On est rendu le 18 janvier, donc ouais, je vais peut-être bien regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché là, les transactions. Si je peux peut-être échanger un Scarek. On est revenu à l'égalité avec les Sharks, mais ils ont encore 3 matchs en main. Les Hurricanes qui s'approchent tranquillement des Rangers quand même, sont à 4 points. Il faudrait que les Hurricanes dépassent et les Rangers et les Jackets pour que j'ai 3 pics là, dans le boulier. Donc rien d'intéressant là, au niveau des messages reçus. On va jeter un œil rapide là, sur le marché des transactions. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Et Scannen, là, il me travaille pas pire, mais il gagne trop cher. Si je garde... Oh, j'ai pas assez de cap space. Ok. Sinon...
Il n'y a pas tant grand chose, surtout en défensive. Tu sais, après ça, le prochain défenseur, c'est Broberg, que c'est moi-même qui le place sur le marché. Donc, l'impression qu'on va être quand même assez tranquille, là. La date limite. Zibanejad, Malkin, Morgan Frost. Ouais, fait que d'après moi, on va rester tranquille à la date limite, malheureusement. Pour pas ajouter grand chose. Ce que je pourrais faire par contre, c'est essayer d'aller chercher un choix de première ronde parmi les équipes qui sont éliminées. Je pourrais essayer ça. Pour avoir un autre pick dans le boulier. Ouais, je pense que je vais essayer ça, voir. Aller chercher un autre choix de première ronde, on en aurait 3. 4 même. On aurait 4. Si on peut en avoir 3 dans le top 15, ça serait épique. Je vais regarder les équipes vite qui sont pas dans la course. Bon, il y a Détroit, Boston, Toronto, Montréal. Bon, Montréal, ils ont Price puis Primo, c'est sûr que non. Islanders ne voudront pas trader leur choix de première ronde. Arizona, Pittsburgh, New Jersey, Caroline. Il a fallu que je prenne une photo. Scouting report, est-ce que c'est un report sur notre joueur qu'on a scouté tout seul dans la KHL? Non, c'est un ramassé de pas mal tout ce que nos scouts ont fait. Nice. Bon, prochain match contre le Lightning de Tampa Bay. Regardez vite voir. Les Islanders. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les Islanders? Ah, tiens donc, ils ont besoin d'un gardien de but. Fait que mettons qu'on met ça. Qu'est-ce du côté des Islanders? Ils voudront jamais, mais. Ouais, c'est ça. Ils sont pas willing de move un high draft pick that cheaply. Ils ont besoin d'un centre aussi. Hellstrom. On a potentiellement 4 joueurs qui pourraient pogner le 5 étoiles. C'est 6 même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'on a notre cher Peter ici. Même en mettant Peter, il veut même pas. Ok. Fait que non, on réussira pas à aller chercher le premier choix au total, là, mais ça admettons. Faire le tour des. J'avais dit Détroit, Boston, qui avait besoin d'un gardien. Boston, ils ont-ils besoin d'un gardien encore? Non. Détroit, je transige souvent avec eux. Mais ils ont pas de weakness. Caroline, non, ils ont Kochkov, fait qu'ils ont pas besoin de gardien. Ah, ils ont besoin d'un gardien. Mais ils sont à côté au niveau du budget. Les Hawks étaient quand même bas au classement. Ils ont besoin de ça, justement, d'un gardien de but. Fait que ça, mettons, on met Scarrick. Est-ce qu'ils sont willing à nous donner leur choix de première ronde? Non. Fait que faut que je vise une équipe un petit peu plus haut. Si on regarde standings. Fait que mettons New Jersey. Dallas. Vancouver. LA. On va commencer par Dallas puis New Jersey. Dallas, ont-ils besoin d'un gardien? Oui. Ils ont de la place. Stars. Non, ils veulent pas ajouter ce salaire-là sur leur payroll. Ils ont full de place sur leur payroll. C'est quoi cette histoire-là? Les Devils. On pas besoin de gardien. LA. On a besoin d'un gardien. Non, ils veulent pas ajouter ça sur leur payroll, les autres non plus.
Vancouver. Ils ont besoin de tout sauf un gardien. Minnesota peut-être. Minnesota ont besoin d'un gardien. Bon, eux autres, ça leur dérange pas d'ajouter ce contrat-là. Ouh! Alors, offer trade, donc une offre est faite pour Scarrick contre un autre choix de première ronde. Moi, c'est pas pire, tout ça grâce à ma petite ma petite PME de gardien de but qui nous rapporte cher parce que j'ai Sorokin qui nous a donné un choix de première ronde. Konovalov, me semble que c'était un choix de première ronde, aussi un choix de deuxième ronde. Là, j'ai Scarrick que je pourrais changer pour un choix de première ronde. Donc, je me montre des petits gars. Ah, Offer a fait officiellement son entrée dans le top 5 là, des moyennes de balles allouées. Mais ouais, je me fais une petite PME de gardien de but, puis je les reship après ça pour des choix de première ronde. Donc, ça nous permet de garder non seulement une équipe compétitive à court terme, mais aussi ça me donne des bons espoirs à long terme pour prendre la place par la suite et demeurer compétitif. Tu sais, là, j'ai Hellstrom en Suède là, qui est déjà à 2.5 que je vais pouvoir amener dès la saison prochaine. Bon, enfin, il y a les mid-season draft rankings. Fait que là, on va être capable de voir un peu là, c'est quoi les espoirs là, qui nous manquent de l'information. En termes d'habileté, j'ai un certain Shaner ici qui est 2 étoiles, 3.5 de potentiel. Il est-tu bien scouté? Il est bien scouté, donc pas mal l'heure juste avec. Tikhonov, je pense qu'on l'avait scouté aussi. On est en train de le scouter. Non, il est à level A, donc... Sinon, il y a Jang ici. Est-ce qu'on l'a bien scouté? Oh, scouting level B. Pas de scouts qui sont disponibles. Sinon, potentiel... Oh, t'as peu ça, c'est... Bon. Ok. Midterm ranking. Patineur en Amérique du Nord. Oh, il y a un 2.5 ici, 3. S'il y a un 2 étoiles, 3. Mais c'est tous des attaquants. Défenseur, il n'y a rien. European Skater. Ouh, ça va être probablement le premier overall. Lui, est-ce qu'il a été scouté? Pas du tout. Il joue où, lui? Au Danemark, avec les Odense Bulldogs. Mais je pense que je vais tout simplement prendre un de mes scouts. Je vais le libérer de son... peut-être un scout en Suède. Mettons Carlson. Clear job. On retourne. Pas ça pendant tout. Scouting. Midterm ranking. Si on va dans les espoirs européens. Et lui... Voyons, il est où mon petit Danois? Il est passé où? Ah, il est Enkersen qui s'appelle. Fait qu'on va envoyer un scout. Anders Carlson. Scouté comme du monde. Sinon... Ah, c'est tannant ça quand il change tout le temps de fenêtre comme ça. European Skater. Bon, potentiel. Lui, Tikhonov, il est scouté. Lui, il est scouté aussi. On a un autre là ici. Yulkonen, c'est-tu bien scouté ça? Non. Il va falloir que j'envoie quelqu'un aussi le scouter. D'un gardien de but, ça je voulais voir. Gardien, est-ce qu'il y a des gardiens solides? Non, c'est pas en tout cas en Amérique du Nord, c'est pas une grosse cuvée. En Europe, non plus. C'est pas là qu'on va aller chercher notre gardien futur. D'accord, donc on va jouer notre match contre le Lightning. Je l'ai vérifié aussi si, pas Scarrick, mais Offer est à 100%. Il est à 100%, donc on va lui donner le départ encore une fois. Peut-être juste faire un petit changement, on va embarquer Dursey. Puis on va débarquer Forsmark. Replace with Dursey. Donc on est prêt. Du côté du Lightning, on affiche un alignement suivant. Fortier, Point, Kucherov, Golishev, Ziemer, Radish, Almquist, Pinto, Joseph, Stutzel, Carlson, Maverick Bourque. En défensive, on a Seamek, Ristolainen, Murray, Collington, McCabe et Sulak. Et devant le filet, probablement Vasilevski.
Et Merzlikins qui est là. Merzlikins plutôt. Gardien des Blue Jackets qui est rendu là. Donc on est prêt pour ce match à Tampa Bay. Ça sera pas évident. Est-ce que Hofer peut se sauver avec la victoire? Et oui, 3-2 la marque. Autre victoire pour Hofer qui a fait face à 36 arrêts. Victoire qui a été acquise en temps réglementaire. Il faut aller en deuxième période pour voir le premier but. C'est Holtz, son 15e de l'année sur des passes de Jaden Struble et de Evan Bouchard. Nikita Kucherov, son 14e de l'année sur des passes de Braden Point. Lucas Raymond, son 12e de l'année sur des passes de Draisaitl. C'était à 2-1 après 40 minutes de jeu. En troisième, C-Mac qui crée l'égalité sur des passes de Kucherov et de Ristolainen. Et avec un petit peu plus de 5 minutes à faire au match, Fantilli, son 11e de l'année sur des passes de Edmund et de Klingberg. Ensuite, dans les joueurs, il n'y a pas vraiment de joueurs là, que ça a été catastrophique. Bon, il y a Bourgo, mais il est à 4, donc c'est pas tant grave. Guchin, ça a été moyen. Eklund. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien. Donc, autre victoire et à bas pointage cette fois-ci. Ça va faire du bien. Juste 2 buts accordés pour Hofer. Donc, à date, on lui laisse le filet. Hofer qui gagne les matchs. 31e victoire de l'année. On est sur une bien meilleure séquence là, ces temps-ci, tant mieux. Tout ça en raison d'un changement de gardien de but, c'est quand même incroyable. Et là, on attend toujours la réponse pour la transaction avec le Wild. S'ils nous offrent leur choix de première ronde. Là, il faut faire attention, par exemple, parce que le Wild est sur le bord là, d'être dans les wildcards là, dans l'Ouest. Là, à date, c'est les deux équipes ici qui passent, là, mais si les Kings ou les Ducks arrêtent de gagner et que le Wild, avec leur nouvelle acquisition, réussissent à remporter des matchs, les Jackets qui sont premiers de leur division, donc ça, on peut oublier ça. Rangers qui s'approchent aussi des Flyers, donc on va peut-être bien avoir 3 choix dans la fin de la première ronde aussi. Là. C'est pas impossible. La bonne nouvelle, c'est que les Flames, eux, ne gagnent tout simplement plus. Là. Ils sont à 40 points depuis un bout. McDavid qui est toujours au sommet des pointeurs avec 78. Draisaitl qui est 4e au niveau des buts avec 29. C'est Arvidsson là, du côté des Sabres là, qui est au premier rang. Et McDavid qui est au premier rang au niveau des passes. Rhett Reinhardt qui était sur les waivers. D'accord. Pas de nouvelles encore du Wild, donc on va simuler une journée de plus. Encore 2 journées de congé. Je comprends pas qu'on ait autant de séquences de 2 journées de congé de suite. Puis que les Sharks prennent jamais de match en main sur nous. Les Hurricanes sont toujours à 4 points des Rangers. S'ils peuvent avoir une petite séquence victorieuse, ça serait pas pire. Et là, on a pris le premier rang dans la Pacifique. On est en 2 points d'avance sur les Sharks. Mais ils ont 4 matchs en main. C'est comme s'ils jouaient jamais à les Sharks. Je serais curieux de voir leur calendrier. Oh, le Wild qui disent non. Donc, il va falloir rajouter un petit quelque chose là, si on veut aller chercher le choix de première ronde. Mais je vais regarder avant s'il n'y aurait pas une autre équipe que ce serait plus intéressant. Ils sont dans une situation moins bonne que. Parce que le Wild sont quand même sur le bord là, de faire les séries. Peut-être les Pingouins que je pourrais aller voir si eux ils ont besoin d'un gardien de but.
Trade. Oups, non, pas ça. Trade offer. On va y aller avec les Pingouins de Pittsburgh. Ils n'ont pas besoin de gardien de but. C'est qui leurs deux goalers du côté des Pingouins? Oh, mais ils ont Matt Murray, ouais. Puis Tyler Parson en plus. Ok, fait qu'eux sont blindés devant le filet. Boston, Red Wings, j'avais regardé. Toronto, peut-être, mais Toronto, pense pas qu'ils vont dire oui un gardien. Alors, à échanger leur choix de première ronde. Sinon, Dallas, ça, ils voulaient pas. Ouais, fait, mais la seule autre option, c'est peut-être regarder Toronto, mais pas mal sûr que Toronto laisseront pas aller leur choix de première ronde. Puis ils ont même pas besoin de gardien non plus. Attends, fait qu'on va retourner avec le Wild. On va faire le nécessaire pour aller chercher leur choix de première ronde. Skarek versus choix de première ronde. Et nous, au pire, on va ajouter. C'est quoi qu'on a comme choix? 1, 2. On a 2 choix de deuxième ronde en plus, c'est vrai. Si on ajoute un 4. On va essayer ça, voir. Ah, pour moi, on est dans une semaine de congé parce qu'on a plusieurs journées de congé. De suite, on est dans le coin du match des étoiles aussi, donc on va voir si on va avoir des joueurs qui vont représenter les Oilers au match des étoiles. Sûrement McDavid, il va être là. Peut-être Draisaitl. Alors, voici les rosters pour le match des étoiles. Oh, on a Evan Bouchard même. Evan Bouchard, McDavid et Peterson est là. Edmund est là. Klingberg est là. On a 6 joueurs au match des étoiles. On a Draisaitl, Klingberg, Edmund, Peterson, McDavid, Bouchard. L'équipe rouge a remporté le concours d'habileté. Donc, McDavid là, qui a remporté le meilleur temps pour le meilleur patineur. Matthews a eu le meilleur vote pour le Breakaway Challenge. Shooting Accuracy. McDavid a gagné le concours en tant que tel, mais Edmund a défait aussi Girard. Et bref, nos joueurs ont fait bonne figure. On a un joueur qui est blessé. C'est Balaz. Il est blessé pour bien longtemps. Day to day. On va laisser le computer s'arranger avec ça. Je sais pas si les Sharks vont jouer pendant la semaine de congé ou s'ils sont eux aussi en congé. J'espère que le Wild va dire oui. Je serais vraiment down d'avoir 4 choix de première ronde. On a 2 choix de deuxième ronde aussi, donc 6 espoirs dans le top 60. On en a déjà 5, c'est quand même bon, mais un 6e, donc 4 en première ronde, ça serait génial. Et peut-être 3 dans la loterie.
Il suffit juste qu'il y ait un choix qui bondit au classement, puis on se retrouve avec 2 choix top 10. Les Flames qui demeurent en bas et le Wild qui accepte notre offre. Donc le choix de 4e ronde a fait la différence. On complète la transaction. Donc Skarek qui est officiellement parti au Minnesota avec un choix de 4e ronde en retour d'un choix de 1re ronde. Donc maintenant, il faut se croiser les doigts et espérer que ça va pas trop améliorer le Wild. Donc là, on vient de se libérer du cap space en plus. On est rendu à 6,5 millions de lousses. Peut-être qu'on peut se servir d'un choix de 1er ronde aussi pour faire un achat sur la date limite des transactions. Ça, on va regarder ça éventuellement. On va regarder, voir s'il n'y aurait pas plus de joueurs sur le trading block qui serait intéressant. Mais oh, Lindholm est là. Mais il est juste à 3 étoiles, donc c'est pas tant fameux. C'est surtout des attaquants. Donc, non, à date, ça change pas grand-chose. Et Scannen me tente vraiment. Ça, je le cacherai pas, là. Mais son salaire de 9 millions, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. On va pas se lancer là-dedans. Je pourrais échanger à la limite Broberg dans le deal, puis ça compenserait pour l'argent. Parce que dans le fond, j'épongerais juste 5 millions. Parce que Broberg était à 4 millions. 5,5 mettons. Mais c'est parce qu'après ça, je pognais avec, je pense encore pour 1 an, 9 millions. Là, il y a le nouveau contrat de Draisaitl qui va embarquer. C'est ça qui me gosse un peu, là. Cet été, il va falloir peut-être que je me débarrasse de certains joueurs parce que il y a des gros contrats qui vont embarquer. On va aller voir la structure de notre masse salariale, voir, pour le fun. Parce que le loading va être terminé. Là, je pense que ça fait pas loin d'1 heure, fait que peut-être qu'on va se laisser dans pas long. J'aurais aimé ça jouer un autre match, mais là, le temps de tout simuler les journées de congé, ça va prendre 8 ans. Mais je vais vous montrer le portrait de notre masse salariale pour vous expliquer un peu pourquoi que je penchais là, vers l'option d'arrêter, parce qu'à un moment donné, je vais avoir trop de joueurs à re-signer et je ne pourrai plus les garder. Fait que là, il va falloir faire une reconstruction. Puis si on fait une reconstruction, ben, on ne gagnera pas encore avant 3-4 ans. Fait que c'est pour ça que je lance l'idée comme ça. Là. Bon, fait que Minnesota qui sont toujours là. Il n'y a pas grand chose qui a bougé. Là. C'est parce que la pause n'est pas terminée, la pause du match des étoiles. Il faut juste espérer, dans le fond, que les Ducks et les Kings ralentissent pas trop, qu'ils gagnent sur une base régulière. Oh, Scouting Report. 3 passes. Oh, t'as un peu, ça c'est notre espoir qu'on avait scouté. Ah, voyez-vous, il a baissé à 3 étoiles. Là, on est rendu à C. On va renvoyer notre scout, là. Mais ça, il devient de moins en moins bon, lui aussi, là. S'il peut être 3 étoiles, ça va être déjà bon, là. Ok. Si on va dans Salary Obligation. Bon, ok. Comme vous pouvez voir, la prochaine saison, il nous reste encore 1 an de Peterson, McDavid, Draisaitl son nouveau contrat embarque, Holtz. Voyez-vous, c'est en 2020, à la fin de la saison 2026, il faut qu'on re-signe Peterson, on va le laisser aller. Il faut re-signer McDavid, donc il va encore demander un salaire de fou. Raymond, son contrat friendly se termine aussi. Almakov, son premier contrat se termine aussi. Guchin, il faut signer un nouveau contrat ici. Ensuite, Podkolzin, Bourgault, Eklund et Mikluka, leur contrat se termine tout en 2025-2026. Klingberg devient joueur autonome sans compensation, rendu ici.
Edman, on va le laisser aller. Bouchard, lui est signé, c'est correct jusque-là. Broberg aussi. Deuxième, on va le laisser aller probablement. Puis Forsmark, il y a encore un an. Donc c'est surtout à l'attaque là, que le portrait. Tu sais, il y a tout ça qui débarque. Ben, qui vont devoir avoir un nouveau contrat. Guchin va signer un nouveau contrat dès cette année, qui va embarquer l'an prochain. Almakov, son contrat d'entrée va être fini. Raymond va demander vraiment cher. Donc c'est pour ça là, que rendu ici, là, puis devant, on n'a pas parlé devant le filet, le Luukkonen va être à re-signer l'an prochain, puis Hofer aussi. Fait que c'est pour ça que je pense la bonne nouvelle dans un sens, c'est qu'avec tous mes choix de première ronde que j'ai ramassés, accumulés, c'est sûr qu'il y a des joueurs que je vais être capable de remplacer là-dedans, mais comme Raymond, pas sûr que je vais être capable de l'amener. Guchin, je vais le re-signer, mais probablement qu'il va débarquer. Guchin, je vais aller voir qu'est-ce qu'il demande. Je vais le signer tout de suite. Ça va être fait. Daniel Guchin, où est-il? Où est-il? On va voir qu'est-ce qu'il demande. Renew contract. 4,750 000 sur 3 ans. On va lui donner. Puis dans le pire des cas, s'il faut, on l'échangera parce que. Fait que là, l'objectif, tu sais, tantôt je parlais de défenseur, mais si on peut aller chercher un bon ailier droit pour remplacer Raymond quand son contrat va être terminé. Ça serait l'idéal. Parce qu'en défensive, j'ai quand même. Ouais, tu sais, c'est vrai, j'ai pas tant de bons défenseurs par exemple. J'ai Forsmark là, qui est en train de progresser, qui est rendu à 2.5. J'ai Broberg qui est signé par un petit bout. Struble va être à re-signer sûrement éventuellement. Seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que nos espoirs progressent vraiment. Là. Parce qu'on en a des bons qui s'en viennent, mais est-ce qu'ils vont progresser autant que je le veux? Puis on n'a pas tant de bons en défensive. On va aller voir notre depth chart, là, mais... On n'a pas tant de bons espoirs en défensive. Je pense qu'on a pas mal monté notre meilleur en Forsmark. Bon, Gucci a signé son contrat, tant mieux. Bon, depth chart. Tu sais, à date, nos meilleurs espoirs, ben, c'est tous des attaquants. On a un allié droit ici qui s'en vient, Joachim Lundholm. Mais il progresse pas tant vite. Il est à une étoile présentement. Saison vraiment dégueulasse dans la AHL. Là, 3 points en 40 matchs. Moins 14. J'ai Dominic Peter ici qui s'en vient. J'ai Elstrom qui s'en vient, mais c'est 2 centres. Puis je pense que les deux sont pas bons à l'aile. Ouais, 12 de chaque bord pour Elstrom. Et Peter, lui, peux-tu jouer à l'aile? Pas du tout. Donc c'est 2 centres. Mais je peux quand même échanger un pour un ailier à la limite. Là. Sinon, Almakov a déjà 3 étoiles, mais il joue juste à gauche. À droite, là, j'ai rien. Là. Mon meilleur espoir, je pense, c'est pas mal Tuamola. À droite. Qui est à 1.5, mais potentiel de 3. Fait qu'un allié droit, là, ça serait vraiment une priorité. En défensive, c'est ça, j'ai rien. Tu sais, j'ai Barlas qui est ici, qui a un potentiel de 3. Il est à 2 étoiles présentement. Benning est à un potentiel de 2.5. À gauche, j'ai quand même une bonne relève, par exemple. J'ai Delcourt qui est déjà à 2.5, potentiel de 3. Almakov, Guchin, Mikluka. C'est sûr que je peux utiliser un des alliés gauche pour aller chercher un allié droit. Ça pourrait se faire. C'est peut-être Guchin que je vais sacrifier aussi, tout dépendamment. Là, parce qu'Almakov est encore sur un contrat friendly. Mais Guchin, là, c'est pas impossible que je l'échange. Pour un ailier droit. Ou un défenseur, si j'ai besoin d'un défenseur. Là. Ou peut-être Fantilli, que je peux échanger. Parce que c'est ça qui est plate. C'est qu'il faudrait que lorsque je repêche des joueurs, que je regarde plus leur
le fait qu'il soit versatile, qu'il soit capable de jouer aussi à l'aile, parce que là, j'ai juste des joueurs de centre pur. Puis écoute, il y a congestion. C'est sûr que Peterson, je vais probablement le remplacer par un de ces deux centres-là, Elstrom ou Peter. Là. Mais ouais. Bref, il faut avoir de grosses décisions à prendre. Pas cet été-ci, mais l'autre d'après. C'est parce que ce qui est plate là-dedans, c'est que la masse salariale monte pas. Tu peux la monter genre manuellement. À chaque saison, tu peux monter la masse salariale par toi-même. Me semble que oui. Mais ça se fait pas automatiquement. Comme dans NHL de EA Sports, que la masse salariale monte tout le temps là, de saison en saison. Là. Parce que je suis encore à 81.5 là, après 5 années. Là. Je pourrais la monter un peu, remarque, mais c'est parce que tu sais, quand tu sais pas trop combien la monter pour pas que ça soit trop avantageux. Fait que tu sais, j'ose pas vraiment. Et là, transaction entre les Hurricanes et le Wild. Intéressant. Nino Dinnerwriter qui pense au Wild, donc il revient au Minnesota en retour de Joe Palodichuk. Donc le Wild là, qui s'améliore à court terme, ça j'aime moins ça. C'est pas bon pour notre choix au repêchage. C'est une autre journée. Mais je pense que je vais arrêter l'épisode là. D'après moi, on a quand même un bon petit bout de fête là. Puis en même temps, ça va me permettre de simuler les autres journées en dehors de l'enregistrement pour qu'on soit prêt pour le prochain épisode. Donc les Sharks qui ont repris leur premier rang. Et là, c'est ça que je craignais là. Là, les Ducks puis les Kings sont à 52 points. Le Wild sont maintenant rendus à 51 points. Donc le Wild là, qui pourrait se qualifier pour les séries avec les équipes repêchées. On a un scouting report ici. Est-ce que c'est sur notre joueur? Puis on a scouté. Pour avoir plus d'informations. Ah, c'est le Danois qu'on voulait avoir des informations. Il est encore à D-level, fait qu'on va le renvoyer. Ça scout pas vite. Ça ne scout pas vite. Check bien ça, on va se ramasser bien plein de choix de première ronde, puis finalement on va gagner la coupe. Fait qu'on verra pas l'issue du repêchage. Quoique je pourrais le faire pareil pour le fun, là, mais. Parce que comme je l'ai indiqué depuis le début, si on gagne la coupe, on arrête ça là. Ou si on se fait sacrer dehors, on arrête ça là, puis on démarre avec une nouvelle équipe. Mais rendu là, j'aimerais mieux gagner la coupe que faire le repêchage. Ça nous permettrait de switcher pour les Krakens de Seattle. Le Kraken plutôt de Seattle. Bon, yes, LA puis Anaheim ont gagné leur partie, donc ils ont repris une petite avance là, sur le Wild. On va jouer le dernier match. Là, il y a un match contre les Blue Jackets qui s'en vient. On va le jouer, puis ensuite on va arrêter ça là pour cet épisode-là. Sauf que là, je viens de penser, pas penser à mon affaire. Ah non, on va être le 31 janvier, fait qu'on n'aura pas à se taper le gros loading du 1er février. On va surveiller le marché des transactions, parce que des fois, il y a peut-être des joueurs qui vont faire leur apparition là, quelques jours avant la date limite. J'aimerais bien ça ajouter un défenseur, mais à date, le marché il est pas là pantoute. Là. Le seul bon, c'est Scannon, puis coûte beaucoup trop cher. Les Flames qui demeurent parmi les pires équipes, ça c'est nice. Ils ont la troisième pire fiche. Une, deux. Ouais, la troisième pire fiche.
Fait qu'on pourrait avoir un choix top 3. Le meilleur scénario qui pourrait nous arriver, c'est qu'on remporte le premier choix puis qu'on ramasse le gars qui est déjà à 2.5, 3 étoiles ou 3.5. Là. Fait qu'on aurait notre remplaçant immédiat là, pour Raymond. Ok, c'est pas là ce qu'on a. On a un 2 en 2 qui s'en vient. Columbus et Chicago. Columbus, c'est notre choix de première ronde, c'est vrai, c'est les Blue Jackets. Donc, ce serait important de remporter ce match-là, même si eux sont premiers dans leur division. On va jouer le 2 en 2, vu qu'on a 2 matchs collés, on va les jouer. Hofer contre Montembeault, on simule ça. Et c'est une victoire des Oilers. Maintenant, il faut juste espérer que c'est en temps réglementaire. Et c'est en shootout, donc ils ont un point. Mais on a quand même remporté le duel. Anderson qui a marqué les 2 premiers buts du match, son 15e pour commencer sur des passes de foot et de O'Reilly. Ensuite, son 16e sur des passes de foot. Holtz qui réduit l'écart avec son 16e de l'année sur des passes de Peterson. Toutefois, là, les Jackets qui reprennent les devants avec une avance de 2 buts. L'ancien des Oilers, Yamamoto sur des passes de Dubois et de Sonny Milano. En deuxième période, de Struble qui inscrit son 6e de l'année sur des passes de Almakov et de Bourgo. En troisième période, Eklund son 5e de l'année sur des passes de Klingberg et Hedman. Et en shootout, c'est Draisaitl qui a fait la différence. Donc, une autre victoire sur la fiche de Joel Hofer. Et là, on va mettre Luukkonen devant le filet pour le prochain match. Question de donner un petit départ là, au gardien des substituts présentement. Même si en termes de cote, c'est lui qui est le meilleur. À date, c'est Hofer qui offre les meilleures performances. Mais là, on va lui donner une petite journée de repos. En espérant que Luukkonen va aller nous chercher une victoire. Pour conclure cet épisode. Encore une fois, je m'excuse d'avance si l'épisode est vraiment long. Il faudrait vraiment que je prenne l'habitude de mettre un timer vu que maintenant je simule tous les matchs. Parce que comme je disais avant, quand j'en jouais 3, 4, je savais que je faisais mon 45 à 50 minutes, mais là en simulant de même, on perd le fil du temps un petit peu. Mais ça avance, on est rendu à une cinquantaine de matchs de jouer, il en reste une trentaine. Donc d'après moi, en 3-4 épisodes, on devrait être capable de se rendre aux séries. Les Hawks qui, eux, c'est une équipe une équipe de bas de classement, donc ça me fait un petit peu peur. Parce qu'à date, on en arrache pas mal. Contre les équipes là, qui sont plus faibles un peu. Là. On a perdu tantôt contre le Canadien, encore une fois. On a accordé 6 buts au Canadien. Minnesota sont à égalité avec LA, ça j'aime moins ça. Les Rangers qui... Dans l'Est, ça m'inquiète moins là, du côté des Rangers. Parce que les équipes qualifiées dans l'Est, c'est pas mal Ottawa puis Détroit, puis sont à au moins 4 points devant eux. Mais ils ont des matchs de plus de jouer, par exemple. Ouais, fait que finalement... Mais bon, juste le pic des Flames, ça va déjà être excellent. Ce serait pas pire que les dieux de la loterie soient de notre bord, parce que si vous vous rappelez, là, dès le début, on avait eu la pire fiche, puis on a repêché de quoi comme 4-5e. Fait qu'on n'a pas eu Lafrenière, on a eu Holtz à la place. Mais ça avait fait mal. Avoir eu Lafrenière, ça aurait été pas pire. Il y a Dallas qui sont pas trop loin de Minnesota, donc peut-être si on est chanceux, on peut passer Minnesota. Mais là, il va falloir que LA au moins, ils ont un match en main sur Minnesota, ça c'est bon. Là. Mais il faudrait que LA, là, même Anaheim, là, qui embraye à la prochaine vitesse puis qui récolte des victoires là, pour garder le Wild en dehors du portrait des séries. Sinon, au niveau des pointeurs, McDavid qui est toujours premier, 6 points d'avance sur Matthews. Du côté des buts, Draisaitl qui est 5e à 29.
Derrière Clark, Arvidsson, Kaliyev et Ovechkin. McDavid qui a 10 passes d'avance sur Marner avec 57. Hofer qui est au 4e rang là, pour les buts alloués, 2,51. Sa moyenne a monté pas mal. C'est sûr qu'il a accordé. Il y a eu des matchs là, de 5-6 buts. Là, ça n'a pas trop aidé. Mais il est quand même parmi les meilleurs de la ligue. Samsonov qui est le meilleur avec 2,37 de moyenne de buts alloués. Il est également au premier rang pour les victoires avec 29. Mais je pense à ça, nos choix de deuxième ronde, ils vont être quand même bas. Parce que Anaheim sont dans les séries, Flyers sont dans les séries. On pourrait peut-être essayer de packager 2 choix de deuxième ronde pour monter en première ronde. Oh, Joel Hofer qui a été nommé le gardien du mois dans la LNH. Nice. Development Report. Ça, c'est toujours intéressant à regarder, voir s'il y a des joueurs qui ont progressé. Broberg serait dû pogner son 3 étoiles. 2.5. Raska 2. Renkov. Guchin il était à 3. Mikluka à 2. Forsmark 2.5. Axstrom 1. Bon, il n'y a pas tant de joueurs. Là. Peter qui est encore à 2. Home est encore à 1. Ouais, finalement, c'est pas tant terrible. Bon, fait qu'on va jouer le deuxième match du 2 en 2. Oh, pas de Cousin qui est blessé. Peux-tu jouer ou. Non, il peut pas jouer. Fait qu'on va monter Michkov, Bourgo. Puis on va mettre Mikluka sur la carte. Ensuite, on va ramener Forsmark. On va enlever Dursey. Et on va mettre Luukkonen devant le filet. Donc, est-ce que Luukkonen va être capable de saisir sa chance dans ce match-là contre les Hawks, qui sont une équipe de bas de classement? Ah, j'ai oublié de checker l'alignement des Hawks. C'est Rodrigue qui est devant le filet. On simule. Et c'est une victoire pour Luukkonen. 4 buts accordés quand même. Mais on va chercher un autre 2 points. Match qui a été acquis en temps réglementaire en plus. Struble son 7e de l'année sur des passes d'Armakov et Bouchard. McDavid son 22e de l'année sur des passes de Raymond et Draisaitl. En deuxième période, Armakov sur des passes de Mikluka et Eklund. DeBrincat son 14e de l'année sur des passes de Gustafsson et Kirby Dach. Dach qui va ensuite ajouter son 17e de la saison sur une passe de Brendan Gallagher. Et Evan Bouchard qui va ensuite redonner les devants 4-2 aux Oilers. Son 9e de l'année sur des passes de Draisaitl et Raymond. En troisième période, Matej Michkov sur des passes de Ekman et Holtz. Et ensuite Gallagher son 20e de l'année en avantage numérique sur des passes de DeBrincat et Andrew Peaky. Et finalement, Ryan Nugent-Hopkins qui marque son 5e sur des passes de Justin Barron et de Urho Vakanainen. Donc, autre victoire des Oilers. Très bon épisode. Vraiment, on n'a pas beaucoup perdu de match dans cet épisode-là. Je vais vous laisser dès maintenant parce que je sais que ça fait quand même un petit bout là, qu'on enregistre. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là. Et je vais essayer d'en faire un demain là, pour conclure la semaine. Et du même coup, là, peut-être s'approcher encore plus là, de la date limite des transactions. Qui sait, peut-être qu'on va faire une grosse acquisition. On va savoir la réponse probablement demain ou ça va aller à lundi. Donc, encore une fois, un gros merci et je vous souhaite une très bonne fin de journée.